Alors, à Jésus par Marie, dans la puissance de l'Esprit Saint. À Jésus, parce que c'est Jésus qui est le centre de tout. C'est Jésus qui donne sens à toute chose. Ah, génial, merci. La première phrase de la première encyclique de Saint Jean-Paul II était une phrase extraordinaire. Le Christ, rédempteur de l'homme, est la clé du cosmos et de l'histoire. Le Christ, rédempteur de l'homme, est la clé du cosmos et de l'histoire. Le drame, c'est que souvent on a perdu la clé, alors on ne comprend plus rien à rien. Celui qui n'a pas Jésus est complètement perdu. Celui qui a trouvé Jésus a trouvé tout. Il a trouvé le sens de sa vie, il a trouvé le sens de l'histoire, il a trouvé la vie tout court. Et c'est là-dessus que je voudrais commencer. Ma religion, c'est quelqu'un. Ma religion, ce n'est pas un ensemble de choses à faire et de choses à ne pas faire. Ma religion, ce n'est pas un ensemble de pratiques. Ma religion, ce n'est pas une philosophie ou une conception de la vie. Ma religion, ce n'est pas une théorie. Ma religion, c'est quelqu'un. Ce qui me relie à Dieu, ce qui me relie à la vie, ce qui me relie à l'être, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Jésus, Dieu, Fils de Dieu. C'est quelqu'un, ça veut dire que devenir chrétien, devenir vraiment vivant, c'est rencontrer le Christ. Être chrétien, c'est pas d'abord, encore une fois, faire des choses, pratiquer ma religion. Ou alors pratiquer ma religion, disons, c'est devenir disciple de Jésus. Et Jésus ne m'a pas laissé un petit guide du parfait chrétien. Pour être chrétien, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ceci et cela. Jésus m'a précédé sur les chemins de la vie et il me propose de venir à sa suite. Il a une force d'attraction formidable. Au début de sa vie apostolique, on était étonnés parce qu'il parlait, lui, avec autorité, non pas comme les scribes. Il avait cette force d'attraction parce qu'il est l'amour. L'amour agit par attraction, jamais par contrainte. Le premier jour, les deux disciples, Jean et André, ont commencé à le suivre. Jésus marche, il se retourne. Que cherchez-vous, Maître, où demeures-tu? Venez, vous verrez. Voilà, toute ma religion, c'est ça. Voilà, toute ma vie, c'est ça. Maître, où demeures-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu? Où m'emmènes-tu? Viens, viens, tu verras. Jésus ne me répond pas par une théorie. Jésus ne me répond pas par des choses toutes faites. Jésus me propose de marcher sur la route avec lui. Parce qu'il est le chemin en même temps qu'il est la vérité et la vie. C'est en marchant avec lui que peu à peu je marche par lui. Et que finalement je marcherai en lui vers le Père. Au fond, tout est là. La route de Dieu, le contact avec Dieu, la vie en Dieu a été coupée, cassée par le péché. Il y a une espèce de mur qui est tombé entre Dieu et moi. Le mur de la mort. La mort est entrée dans le monde par effraction. La mort est entrée dans le monde à cause, dira le livre de la sagesse, la mort est entrée dans le monde par la jalousie du diable. La route vers Dieu, la route qui me mène à la vie, la route qui me reliait à la vie est coupée. Et c'était fichu, je ne pouvais pas rétablir ce lien. Je ne pouvais pas moi-même soulever ce mur. Je ne peux pas enlever ce mur qui est tombé. Je n'ai pas la force, je n'ai pas la possibilité. Mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde, de ce côté-ci de la mort, pour que, par lui, pour tous ceux qui croiraient en lui, ils aient la vie. Comment c'est possible? Jésus est venu de ce côté-ci de la mort et délibérément, il a donné sa vie pour entrer dans la mort. Il a fait pénétrer l'amour dans la mort. La mort est feintée, elle ne peut plus rien. La mort a été vaincue.
Il faut bien comprendre ça, c'est tellement, tellement important, c'est une clé. Jusqu'à Jésus, tout le monde subissait la mort nous tombe dessus. La mort, c'est une peine qui est due au péché, ça nous est tombé dessus. Tout simplement parce que nous avons quitté Dieu. Si je quitte Dieu, je quitte la vie. Si je quitte la vie, je suis mort, c'est tout simple. Mais Dieu est venu de ce côté-ci de la tombe, de ce côté-ci de la mort. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme est mort, non pas parce que la mort lui est tombée dessus, un homme est mort parce qu'il a donné sa vie. Alors vous allez me dire, vu de l'extérieur, c'est la même chose. Oui, il est mort, mais c'est tout l'inverse. Parce qu'en mourant, il a vaincu la mort. Il a donné sa vie. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir aussi de la recevoir de nouveau. Jésus fait pénétrer l'amour dans la mort. La mort, c'était la fin de l'amour. La mort, c'était le manque d'amour. La mort, c'était le non-amour. Mais Jésus, qui est amour, pénètre au-dedans de la mort. La vie et la mort se sont affrontées, mais c'est la vie qui a eu le dessus. La mort est vaincue. Et de l'autre côté de la mort, Jésus retourne vers le Père, mais en emportant toute l'humanité. Il est monté s'asseoir à la droite du Père. Il est victorieux. La mort est vaincue. Et désormais, dira saint Paul, nous avons accès auprès du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. En entrant dans le Fils, en entrant en lui et lui en moi, je peux par lui, avec lui, en lui, avoir accès de nouveau au sein du Père, avoir accès de nouveau à Dieu dans la puissance de l'Esprit. Comment est-ce que je peux être uni à lui? Par l'Eucharistie. Quand j'étais jeune, j'ai toujours été très saisi par la mort de Jésus, par la passion. Toujours été très saisi par ce moment incroyable où l'innocent meurt gratuitement, d'une façon scandaleuse, d'une façon épouvantable. Et puis, je me rappelle très précisément, vers 15 ou 16 ans, une année à Pâques, je me suis dit, mais au fond, Jésus meurt, c'est magnifique. Mais on me dit, il me sauve. Et moi, je constate qu'il y a encore des morts, il y a encore des gens qui souffrent. Qu'est-ce qui me prouve qu'il me sauve? Qu'est-ce qui me prouve que je suis vivant? Qu'est-ce qui me prouve que la mort est vaincue pour moi aussi? Est-ce que je suis spectateur d'un spectacle incroyablement émouvant? Ou est-ce que je suis acteur avec lui de cette transformation de la vie? La clé, c'est l'Eucharistie. La veille de sa mort, il anticipe sa mort en donnant son corps et son sang à manger. Prenez, mangez, prenez, buvez. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Nous sommes un. Et c'est la raison pour laquelle le lendemain, quand il meurt, sa mort, c'est plus seulement la sienne, mais c'est la mienne en lui. Et quand moi je vais mourir, c'est plus seulement ma mort, mais c'est sa mort en moi. Alors sa résurrection n'est plus seulement sa résurrection, mais c'est la mienne avec lui. Et je ressusciterai par lui, en lui, avec lui, pour être moi aussi assis à la droite du Père sur son trône. Et je ferai un avec lui pour l'éternité. Et avec tous mes frères, nous formerons le corps du Christ, le corps total du Christ, la plénitude de l'Église. Tout, comme dit saint Paul, tout un jour sera récapitulé dans le Christ. Aujourd'hui, le péché a tout dispersé sur la terre, mais peu à peu, pas après pas, jour après jour, l'Église gagne, quelquefois de façon invisible, quelquefois de façon imperceptible, mais l'Église gagne parce que l'amour gagne du terrain, même si les apparences parfois sont contraires. Et peu à peu, tout doucement, nous formons un seul corps pour passer avec lui par la mort, pour ressusciter avec lui. Celui qui souffre avec lui, il régnera. Celui qui meurt avec lui, il ressuscitera. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que nous croyons ça vraiment? C'est terrible pour des chrétiens d'avoir peur de la mort. Je comprends qu'on ait peur de la mort, je comprends qu'on ait peur de la souffrance, je comprends qu'on ait surtout peur de la mort de nos proches. Je comprends que la mort nous effraie parce qu'il y a une espèce d'abîme à franchir et puis personne n'est venu nous raconter comment c'est de l'autre côté, donc on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas. Je comprends très bien qu'on puisse trembler devant cet abîme à franchir. Il faut se lâcher. Les petits-enfants, ils n'ont pas envie de s'endormir le soir.
Il faut garder de la lumière dans le couloir. Puis il faut que maman vienne pour raconter des histoires, pour faire une berceuse. Parce que l'enfant n'a pas envie de se lâcher au sommeil. S'endormir le soir, c'est un apprentissage de la mort. Tous les soirs, j'apprends un peu à mourir. J'apprends à me lâcher. J'apprends à me lâcher dans le sommeil. Souvent, quand on n'arrive pas à s'endormir, c'est parce qu'on n'arrive pas à lâcher. Ce n'est pas toujours de notre faute, mais il y a quelque chose qui en nous est tendu, il y a quelque chose qu'on veut garder, quelque chose qu'on veut conserver. Et le sommeil, c'est se lâcher dans le sommeil, c'est se lâcher dans les bras de la Sainte Vierge. Est-ce que je m'endors en disant mon chapelet? Est-ce que je m'endors dans les bras de ma mère? Est-ce que je m'endors vraiment avec lui, par lui, en lui? Pour qu'un jour, définitivement, je m'endorme à cette vie de ce côté-ci de la tombe pour me réveiller de l'autre côté de la vie, dans la plénitude de la vie. Vous savez que réveiller et ressusciter, c'est le même mot. Un jour, je m'éveillerai à la vraie vie, à la plénitude de la vie. Et qu'on ne me dise pas, quand j'entrerai dans la vie éternelle, ceci et cela. Mais non, je suis déjà entré dans la vie éternelle le jour de mon baptême. C'est le jour de mon baptême que ma vie a changé. Je suis entré dans l'église ce jour-là, vivant d'une vie mortelle. Je suis sorti de cette église ce jour-là, vivant d'une vie éternelle, d'une vie qui ne peut plus mourir. Comme disait ma mère du Carmel que j'aimais tant, la mort, ce n'est pas un changement de vie, c'est seulement un changement d'adresse. On passe de ce monde visible au monde invisible, mais c'est toujours la même vie. Le petit enfant dans le sein de sa mère, il est déjà vivant. Il ne commence pas à vivre le jour de sa naissance. Eh bien moi, je ne commencerai pas à vivre de la vie éternelle le jour de ma mort. J'ai commencé à vivre de ma vie éternelle le jour de mon baptême. Le jour de ma mort, ce sera le passage enfin vers la plénitude de la vie. Et de l'autre côté, même si nous n'avons pas une idée, une image, nous le savons et nous le croyons, c'est incomparable par rapport à tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir sur la terre. Tout ce qui nous fait plaisir sur la terre, toutes les choses les plus belles, les plus formidables, les plus extraordinaires que nous pouvons expérimenter, c'est encore de la gnognotte, c'est encore rien, de la poussière, des balayures, comme dirait saint Paul, à côté de ce que nous découvrirons de l'autre côté. Nous ne désirons pas assez le ciel. C'est pas la mort que je désire, attention, hein. Mais ce que je désire, c'est le ciel. Ce que je désire, c'est d'être avec lui complètement, que plus rien ne puisse m'arracher à sa présence, que je puisse être en lui définitivement pour la plénitude de la vie. Ça, oui, je le désire. Et tous les chrétiens devraient le désirer. Et ça, c'est le Christ qui est venu me permettre ce passage. La mort était définitive, mais non. Parce que Dieu a tellement aimé le monde, au lieu de nous punir, il nous a sauvés. Au lieu de nous enfoncer, il nous a tirés de l'abîme. Il nous a relevés. Et il nous a emportés vers la plénitude de la vie. Pour moi, vivre, dit saint Paul, c'est le Christ. Et donc mourir, finalement, c'est un avantage. Cependant, dit saint Paul encore, j'hésite à faire un choix. J'aimerais de l'autre côté, ce qui serait de beaucoup le meilleur pour moi. Mais je sais que pour la joie de votre foi, je vais rester encore un peu. Pour continuer la mission que le Seigneur me donne sur la terre. Alors d'accord, pour la joie de votre foi, je veux bien travailler encore un petit peu pour que nous puissions ensemble passer vers la plénitude de la vie. Saint Paul résume ça encore dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, c'est facile à retenir, Romains 10, 9. Si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Jésus l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Si dans ton cœur, tu crois que Jésus est Seigneur, si de ta bouche tu proclames que Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, si de ta bouche tu proclames qu'il est Seigneur, qu'il est vraiment Fils de Dieu, qu'il est vraiment Dieu lui-même, vrai Dieu et vrai homme, et si dans ton cœur tu crois, dans la foi, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu es sauvé. Tu es sauvé pourquoi ? Parce que si tu crois en Jésus, tu crois qu'il peut t'emporter, tu crois que tu peux entrer en lui, tu crois en l'Eucharistie, tu crois que tu peux faire un avec lui. Si dans ton cœur tu crois qu'il est ressuscité des morts, alors tu crois toi aussi que tu peux passer avec lui de la mort à la vie. Alors, qui pourrait nous séparer de l'amour du Christ ? Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait nous faire peur ? Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait nous arrêter ? Rien, j'en ai la certitude, dit saint Paul encore dans l'Épître aux Romains.
J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les principautés, ni rien, absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, et donc je ne crains rien. Si je passe les ravins de la mort, dit le psaume 22, je ne crains aucun mal, parce que ton bâton est là, ta houlette qui me sauve, qui me conduit. Je peux bien passer par les ravins de la mort, je peux bien passer par toutes les épreuves de la vie, je ne crains plus rien. Oh, je vais pleurer, je vais trouver ça dur, je vais souffrir. Oui, c'est vrai, je ne serai pas dispensé de toutes ces épreuves-là. Mais je ne crains rien en réalité, parce que je passerai avec lui, en lui et par lui, de ce côté-ci de la tombe à l'autre côté. Et j'emporterai avec moi tous ceux que j'aime, j'emporterai avec moi tous ceux qui me sont chers, dans cette force, dans cette puissance d'attraction de l'amour. Mes petits enfants, dit saint Jean, voyez quel grand amour nous est donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Est-ce que tout le monde croit vraiment que nous sommes enfants de Dieu? Nous le sommes, dit saint Jean encore, nous le sommes enfants de Dieu. Non pas nous le serons, nous le sommes aujourd'hui. Ce que nous serons n'apparaît pas encore clairement, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est encore dans le voile de la foi. Aujourd'hui, c'est encore caché à nos yeux. Nous le croyons, mais nous ne le voyons pas avec les yeux du corps. Nous le croyons seulement avec les yeux de la foi. Mais nous savons que ce jour-là où enfin nous passerons, nous serons semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est. Un jour, je le verrai dans la gloire. Je pense souvent, j'essaye de méditer régulièrement à ce jour où enfin j'entrerai dans la salle du trône. Je serai introduit auprès de Dieu par les anges. Je passerai la grande porte avec les gardes. Mais les gardes ne bougeront pas parce que je serai accompagné, escorté. Et sur le trône que je verrai dans la grande salle du trône, quelqu'un dit l'Apocalypse. Et je le reconnaîtrai parce que je l'ai cherché toute ma vie. Enfin, je le verrai de mes yeux. Oh, c'est lui. Alors je me précipiterai pour sauter sur ses genoux et pour me serrer sur son cœur. Il est mon Père. Dieu est mon Père. Je me rappelle cette histoire que je raconte souvent parce qu'elle m'a beaucoup frappé. C'était à Rome en octobre de je ne sais plus très bien quelle année. Je crois bien que c'est 1986, mais je ne saurais plus exactement l'affirmer. C'était une soirée sur la place Saint-Pierre avec Jean-Paul II et c'était une journée des familles. Peut-être l'année de la famille, c'était en quelle année? Peut-être il y en a qui se souviennent. Je ne sais pas si c'est 86 ou 89, mais enfin bref, peu importe. Je me rappelle la scène que je vous fais. Il y avait Jean-Paul II sur son fauteuil. Il se tenait souvent un peu mal sur son fauteuil. Il était enfoncé dans son fauteuil. C'était vers le soir, un soir d'octobre. Il commençait à faire frais sur la place Saint-Pierre. Il était emmitouflé dans son manteau rouge, sur son habit blanc. Et puis il y avait à sa droite et à sa gauche un pion rouge ou violet, je ne sais plus très bien, vous voyez. Puis il y avait à gauche ici toutes les huiles, là, les cardinaux, les évêques, il y avait tout un tas de... Et puis de l'autre côté des familles, des délégations de familles qui venaient d'un peu du monde entier, des délégations en costume magnifiques. Et puis il y avait là une famille, il y avait des petits... Moi j'étais là-bas dans la foule, il y avait une famille avec une petite fille qui pouvait avoir 3-4 ans peut-être, l'âge de l'innocence, un peu espiègle. Et puis la petite fille est attirée par le pape. Alors elle quitte ses parents qui essayent de faire des grands gestes mais qui ne pouvaient pas non plus se lever. Alors ils ne pouvaient pas faire grand-chose. La petite fille arrive au pied des marches de la grande estrade qui était sur la place. Alors il y avait les gardes suisses qui essayent de la retenir, qui essayent de faire des gestes, mais en même temps il fallait être discret parce qu'il y avait un cardinal qui parlait très intelligemment, et puis le pape écoutait sagement. Et le pape avait cette faculté formidable de pouvoir regarder ce qui se passait tout en écoutant pour pouvoir répondre après. Et alors, je revois cette petite fille qui était au pied des marches, qui fait un petit tour comme ça de chaque côté pour voir s'il y avait personne. Et puis il y avait le pape dans son fauteuil qui, comme ça, faisait... Il disait, la petite fille, viens. Et alors, la petite fille fait encore un tour pour voir qu'elle était hors de portée des gardes. Elle traverse l'estrade en courant, elle saute sur les genoux du pape qui la serre sur son cœur. Et j'ai compris ce jour-là ce que ce serait que mon entrée dans le ciel. Il y a des gardes qui essaieront de me retenir, comme dit le Cantique des Cantiques. Mais moi, je passerai parce que le Seigneur m'attire et que c'est mon Père. Et mon Père me connaît. Mon Père me connaît, il m'aime. Et même si moi, je suis pécheur, même si j'ai encore un peu de crasse,
son amour brûle mon péché, brûle tout ce qui reste dans mon cœur à brûler. Peut-être que pour traverser l'estrade, ce sera très long, il y a un petit peu de purgatoire. Mais j'irai avec certitude, j'irai avec confiance. Pour moi, le purgatoire, vous savez, c'est comme la couveuse. Il y a des enfants qui naissent un peu prématurés. Alors, ils ne sont pas encore capables de vivre au grand air. Alors, il faut les mettre en couveuse pour continuer à les faire cuire un peu, vous voyez ? Ben, le purgatoire, c'est exactement ça. Quand je vais mourir, il y a des choses dans mon cœur qui ne seront pas encore brûlées. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas achevées. Alors, je ne peux pas encore vivre au grand air de la plénitude de Dieu, de son amour. Alors, il faudra que j'aille cuire un peu encore en couveuse pour achever tout ce qui reste à achever, pour que enfin je puisse vivre au grand air de son amour. Mais le purgatoire, il ne faut pas en avoir peur. Il faut essayer de brûler tout ce qu'on peut brûler ici sur la terre. Et justement, c'est ce que Marie va nous aider à faire. La vie chrétienne, c'est faire un avec Jésus pour mourir avec lui, afin de vivre en lui, vivre avec lui, en lui, dans le sein du Père. Alors, pour cette route et pour cette préparation, Jésus me donne sa mère. C'est extraordinaire quand même. Finalement, Jésus, quand on y pense, le Fils de Dieu pour s'incarner, le Fils de Dieu pour venir sur la terre, il aurait pu faire comme... Vous avez vu les films Terminator ? Il y a une espèce de boule de feu qui tombe du ciel, paf, et le feu explose. Puis il y a un type qui se relève, vous voyez, qui vient du ciel, et par, je sais pas comment, par transmission de pensée, par, je sais pas quoi, déportation, téléportation, je sais pas comment on appelle ça, vous voyez. Puis Terminator, dans le film, on le voit, il se lève, il est tout nu, alors il va d'abord s'habiller, puis il accomplit sa mission sur la terre. Jésus aurait pu comme ça apparaître sur la terre, paf, une espèce de boule de feu, puis Dieu apparaît sur la terre. Mais il n'a pas voulu faire comme ça. Il a voulu venir comme tous les hommes qui naissent d'une mère. Il a voulu naître comme un bébé. Quand on y pense, c'est quand même incroyable. Jésus qui est le Verbe fait chair, la parole de Dieu incarnée. Mais quand la parole de Dieu apparaît sur la terre, c'est un bébé qui ne sait pas parler. Il faut le faire quand même, non ? Arre. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça, quand il y a des enfants qui chantent, qui disent arre pendant la messe, surtout les faites pas taire, c'est la parole de Dieu. Dieu a fait dans ses couches, mais c'est quand même incroyable, ça. Non, mais honnêtement, c'est extraordinaire, non ? Dieu est bébé. Il a sucé le sein de sa mère pour boire le lait, pour vivre, parce qu'il avait besoin d'une maman. Dieu qui est tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre, le Verbe de Dieu fait chair. Par lui, tout a été fait. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Eh bien, il veut dépendre d'une mère pour naître sur la terre. Marie est mère de Dieu. Quel mystère! Quel mystère! Bien sûr, elle n'est pas mère de la divinité. Dieu est au-delà de tout. Dieu est absolument transcendant. Mais Dieu a décidé pour naître sur la terre, pour apparaître sur la terre, de naître d'une femme, comme tous les bébés du monde. De dépendre d'une femme, comme tous les bébés du monde. Mystère incroyable. Et c'est Saint Louis de Marie de Montfort qui, le premier, a dit cette chose extraordinaire. Puisque Jésus est venu à nous par une mère, nous irons à Jésus par cette même mère. C'est elle qui a formé Dieu à sa vie humaine. Eh bien, c'est elle qui va nous former à la vie divine. Saint Louis-Marie de Montfort emploie un mot qui, aujourd'hui, fait un peu peur. C'est un mot qui n'est plus tellement adapté dans notre langue française. Saint Louis-Marie de Montfort dit qu'elle est le moule du Christ. Et que ce moule, il faut se laisser mouler en elle. Le moule, c'est pas très joli aujourd'hui dans notre langue. Je préfère dire la matrice. En japonais, j'ai appris ça, d'ailleurs je trouve ça très intéressant. En japonais, il paraît que utérus et matrice, c'est le même mot. Mais la matrice qui imprime, la matrice qui forme. C'est dans le sein de ma mère que j'ai été formé à la vie humaine. Eh bien, c'est dans le sein de la Vierge Marie que je serai formé à la vie divine. Puisque Marie est le chemin de Jésus vers moi, Marie sera mon chemin vers Jésus. C'est Jésus, j'ai bien insisté, c'est Jésus qui est la clé du cosmos et de l'histoire. C'est lui qui est mon tout, mon Dieu est mon tout, mon Seigneur est mon Dieu. C'est lui qui est à l'origine de tout. Par la volonté de Dieu, Père, dans l'Esprit Saint. Mais rien ne se fait, rien,
sans passer par Marie. Jésus dira un grand saint Anselme, le Christ est à l'origine de tout ce qui est créé. Marie sera à l'origine de tout ce qui sera recréé. Rien de ce qui est recréé ne sera sans Marie, en dehors de Marie. Par elle passe toute la grâce de Dieu. La grâce, elle vient de Dieu. Elle vient du Christ, mais elle passera par elle. Alors, le Christ nous donne cette mère. Il nous la donne très officiellement le jour où il est en train de mourir sur la croix. Il nous la donne par l'intermédiaire de Jean, mais exprès, Jean ne dit pas son nom, il s'appelle le disciple bien-aimé. Le disciple bien-aimé, c'est moi, c'est toi, c'est chacun d'entre nous. Et Jésus, très officiellement, nous dit « Voici ta mère ». Après lui avoir dit à elle « Voici ton fils ». Alors Jean prend Marie chez lui. Et c'est ce que nous voudrions faire, nous tous. La prendre chez nous pour qu'elle soit notre chemin vers le Christ. Ce serait une terrible ingratitude de bouder ce don. Peut-être pire, ce serait une terrible présomption de penser que nous pouvons aller à Jésus tout seuls. La Vierge Marie n'est pas une statue un peu sucrée qu'on a mis dans un coin de l'église pour aller faire des petites dévotions et des courbettes, et pour mettre des fleurs qu'on renouvelle un peu de temps en temps. La Vierge Marie est essentielle à ma vie chrétienne. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne autrement que avec Marie et en elle et par elle. Ce n'est pas possible. Il faut bien mettre Marie à sa place, mais à toute sa place. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne en dehors d'elle. Alors je comprends qu'il y a eu toute une époque dans l'Église, peut-être, où on a multiplié les espèces de dévotions à la Sainte Vierge. On en a fait tellement qu'il y a des gens qui ont eu peur que la Sainte Vierge prenne un peu la place du Christ. Ça, c'est peut-être de la faute de certains hommes, mais ce n'est pas de la faute de la Sainte Vierge, parce que vraiment, s'il y en a une qui est discrète et qui ne veut pas prendre la place de Dieu, c'est bien elle. Jamais, 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 jamais Marie ne prétend prendre la place de Dieu, ni même prendre la place de son fils. Et même quand elle ne comprend pas, on va y revenir tout à l'heure, elle s'efface, elle laisse Jésus passer devant. Alors, quand nous lui demandons de nous conduire à Jésus, on peut avoir confiance, ce n'est pas elle qui va nous retenir pour nous empêcher d'aller à Jésus. Au contraire, c'est elle qui va nous conduire et elle est tellement heureuse de le faire parce que c'est sa mission, elle est heureuse de remplir cette mission. Au fond, Marie nous réapprend d'abord à redevenir comme des petits-enfants. Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Pour un riche, c'est plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais en se serrant très, 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 très fort, même le riche, il y arrive. Mais celui qui n'est pas comme un petit enfant, il n'y arrive pas, c'est pas possible. Il n'y a pas de trou d'aiguille pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire redevenir comme des petits-enfants ? C'est accueillant comme un enfant. C'est innocent comme un enfant. C'est vulnérable comme un enfant. C'est fragile comme un enfant. Je vous ai dit tout à l'heure, quand Dieu apparaît sur la terre, c'est un nourrisson. Et le regard de ce nourrisson, c'est le regard de Dieu. Regardez comment Dieu nous regarde. Est-ce que vous imaginez comment Dieu nous regarde ? C'est les yeux, c'est le regard de ce nourrisson. Et ce qui est extraordinaire de nourrisson, c'est qu'il regarde sa mère ou le pire des criminels avec le même regard, sans aucune méfiance. Il est totalement vulnérable. Qu'un criminel se penche sur le berceau d'un enfant, l'enfant est sans défense. Il regarde le criminel avec un regard totalement vulnérable, totalement pur, sans méfiance, sans défense. Quand Dieu me regarde, il me regarde avec ce regard-là. Dieu est terriblement blessé par mon péché, et c'est bien simple, il va en mourir sur la croix. Mais il me regarde avec un regard absolument pur, sans méfiance, sans défense. C'est le regard de l'amour, c'est le regard de la miséricorde. Eh bien, il faut que j'apprenne à redevenir comme un petit enfant pour regarder le monde, pour regarder les autres, pour me regarder moi-même avec ce même regard de miséricorde, avec le regard d'un enfant. Quand j'y pense, c'est pas si facile, hein ?
Quand je regarde quelqu'un, tout de suite, j'ai envie de le mettre dans une case. Quand je regarde le monde, tellement vite, j'ai envie de juger. Quand je me regarde, je me fais peur. Ou je me trouve beau, mais finalement, c'est la même chose. Mais vous comprenez, c'est de l'orgueil des deux côtés. Je me regarde avec mon regard. Le regard d'un enfant, il ne se regarde pas, l'enfant s'ignore totalement. L'enfant, il traverse le salon à poil, il s'en fiche complètement. Parce que l'enfant est vide de lui-même. L'enfant n'a même pas conscience de lui-même. L'enfant ne vit que dans le regard de sa mère. L'enfant, toute sa référence, c'est le regard de sa mère. L'enfant apprend à vivre en regardant sa mère. Il apprend le bien et le mal en regardant sa mère. Si maman approuve ou si maman ferme les yeux. Tout l'apprentissage de la vie, c'est en regardant. Mais comment regarder sa mère si on n'est pas comme un petit enfant? Comment regarder Marie si on n'est pas comme un petit enfant? Au fond, c'est vraiment la question, parce que ce qui m'a fait sortir du paradis où à l'origine j'avais été créé, c'est cet orgueil. J'ai voulu vivre par moi-même. J'ai voulu juger par moi-même. Au lieu d'accueillir l'amour pour transmettre et exprimer l'amour, j'ai voulu faire l'amour. Eh bien non, l'amour ne se fait pas. L'amour se reçoit pour s'exprimer par les gestes du corps. Le jour où j'ai voulu faire moi-même, j'ai voulu faire mon bonheur, j'ai voulu faire la vie. Aujourd'hui, on voudrait fabriquer des bébés. On voudrait fabriquer la vie. On voudrait fabriquer la vie pour soi. Alors on est complètement à l'envers du projet de Dieu pour l'homme. La vie se reçoit par amour, dans l'amour, pour l'amour. C'est vraiment une clé. Et pourquoi Satan nous a tentés dans ce domaine? Pourquoi Satan? Quel était le but de Satan? Satan nous disait, et il a dit à Ève, il a dit à Adam, il me dit à moi, libère-toi de cette contrainte, libère-toi de cette influence de Dieu. Tu es assez grand pour décider par toi-même ce qui est bien pour toi. En 2021, vous savez vous-même ce qui est bon pour vous. Choisissez vous-même votre vie. Vous n'avez pas besoin que l'Église vous impose des normes morales. Vous n'avez pas besoin que l'Église vous dise ce qui est bien, ce qui est mal. Faites vous-même votre bonheur comme vous voulez, nom de nom. Vous êtes grand, non? Soyez indépendants. Libérez-vous de cette contrainte de Dieu. Libérez-vous de l'Église. D'ailleurs, l'Église, vous voyez bien comment elle est aujourd'hui. Et vous osez encore la suivre. Enfin, vous êtes complètement maboule, mes pauvres gens. C'est terrible, cette petite voix qui est au-dedans de nous tout le temps. Satan qui nous tente. Libérez-vous, soyez indépendants. Alors vous serez vraiment libres. Quand je regarde un homme qui épouse une femme, quand je regarde une femme qui épouse un homme, je me dis, mais au fond, il entre dans une dépendance totale par rapport à lui, par rapport à elle. J'espère que l'époux dépend complètement de son épouse, ou alors il n'est plus époux. J'espère que l'épouse dépend totalement de son époux, sinon elle n'est plus épouse. L'enfant dépend totalement de ses parents, sinon ce n'est pas un enfant. Donc la dépendance n'empêche pas d'être libre, parce que l'époux, il est vraiment libre quand il dit oui à son épouse, ou alors ce n'est pas un mariage. Donc il n'y a pas d'opposition entre la dépendance et l'amour. Au contraire, l'amour est une extraordinaire dépendance. Je dépends totalement de ce que j'aime, non ? C'est parce qu'on confond indépendance et autonomie. C'est bien l'autonomie. Une maman apprend à son enfant à être autonome. Il faut être autonome. C'est-à-dire, je sais me diriger, je sais conduire, je sais marcher, je sais parler, je sais me débrouiller. C'est important pour un homme de savoir se débrouiller. J'essaye d'être autonome, mais pas indépendant. J'apprends cette autonomie dans la dépendance d'amour par rapport à Dieu, par rapport à Marie, par rapport à ceux que j'aime, par rapport à mes frères, moi comme curé par rapport à mes paroissiens. Le curé qui dépend plus de ses paroissiens, il devient un tyran ou il devient n'importe quoi, mais c'est plus un curé. Les paroissiens qui deviennent indépendants de leur curé, c'est plus des paroissiens, c'est un petit groupe sympa qui se gratte le ventre en disant qu'est-ce qu'on est bien entre nous. Mais c'est plus une paroisse chrétienne, c'est plus une paroisse catholique, c'est plus l'Église. L'amour est une dépendance, mais une dépendance où chacun est autonome pour vivre la mission qu'il a reçue. Et donc Marie m'apprend à retrouver cette véritable autonomie qui n'est pas une indépendance,
mais qui est une autonomie pour aimer, une autonomie dans l'amour. Elle m'apprend à redevenir comme un enfant. C'est la raison pour laquelle je me consacre à elle. J'ai décidé, alors Saint-Louis-Marie de Montfort a un mot qui fait un peu trembler aujourd'hui, il voudrait être tellement dépendant de sa mère qu'il va dire « je vais devenir esclave de Marie ». Aujourd'hui, esclave, ça ne sonne pas très très bien. Et pourtant, qu'est-ce que c'est qu'un esclave? C'est quelqu'un qui ne fait plus rien par lui-même, il fait tout par obéissance à sa mère. Attention, pas une obéissance contrainte, une obéissance d'amour. Saint-Louis-Marie de Montfort le précise bien, c'est un esclavage d'amour. Ce n'est pas un esclavage de contrainte, c'est un esclavage où j'appartiens à ma mère et c'est elle qui va me conduire, c'est elle qui m'apprend tout. Mais c'est formidable parce que si vraiment je redeviens un petit enfant comme ça dans la présence de Marie, je n'ai plus à me soucier de rien, c'est elle qui s'occupe de moi. Par exemple, je n'ai plus du tout à me soucier si je suis un peu saint, pas du tout saint ou beaucoup saint. Ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de ma mère. Le petit enfant, il ne se demande pas encore s'il est grand, s'il est petit, il n'a pas ces questions-là. Mieux encore. Le petit enfant qui joue au ballon, qui casse le carreau de la voisine. La voisine, elle va gueuler un peu contre le petit garçon, mais surtout, elle va engueuler la maman du petit garçon. Quand même, vous pourriez garder vos petits-enfants et faire attention qu'ils ne cassent pas mes carreaux. Satan vient m'accuser, me montre du doigt. Regarde ce que tu as fait. Oh, moi je ne sais pas, vous savez, allez voir ma mère, c'est elle qui... C'est elle qui gère mes affaires, vous savez. Non mais j'ai toujours été très impressionné, les petits-enfants. Vous dites à un petit enfant tout petit, vous lui dites « Oh, mais dis donc, t'es mal élevé ». Il dit « Bah, allez voir maman, moi je suis pour rien ». Si vraiment je suis consacré à Marie, c'est plus mon affaire ce que Satan me dit. Quand Satan m'accuse, « Oh, je ne suis pas au courant, moi je parle avec elle, mais elle m'a interdit de parler aux étrangers ». Mais quelquefois, Satan, au lieu de m'accuser, il me flatte. Qu'est-ce que c'est bien ce que tu as fait, c'est formidable. Oh, je ne suis pas au courant, allez voir ma mère, c'est elle. Je lui remets plein et entier et plein droit sur tous mes biens matériels, temporels, spirituels, tout lui appartient. Donc c'est elle qui gère tout. Moi, je n'ai plus qu'une chose à gérer, c'est faire comme elle me dit. À condition de faire ce qu'elle me dit. Est-ce que j'ai confiance ? Je vois des personnes, j'ai une décision à prendre. Ah, mon père, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas ce que je vais décider, je ne sais pas ce que... Est-ce que vous en avez parlé à la Sainte Vierge? Ah, non. Attendez, c'est la première chose à faire quand même. Oui, mais comment elle va me répondre? Regardez ses yeux, vous allez bien voir si elle est d'accord ou pas d'accord. Est-ce que vous êtes habitué à regarder le visage de Marie, à la regarder les yeux dans les yeux? La réponse est dans ses yeux. J'épouserai bien cette fille, mais je ne sais pas si je veux faire ma vie avec elle. Ah, attends. Est-ce que tu veux faire ta vie avec elle ou est-ce que tu veux faire sa vie en te donnant à elle? Première question. Deuxième question. Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? Oui. Mais justement, c'est pour ça que j'ai peur. J'ai peur de ne pas faire la volonté de Dieu. Mais oui, mais est-ce que tu attends un écriteau dans le ciel avec marqué, c'est comme ça, tu peux y aller? Ça, tu peux attendre longtemps, tu ne trouveras pas l'écriteau. Par contre, tu peux aller regarder la Sainte Vierge. Et tu peux la regarder en fermant les yeux, la regarder les yeux à condition que tu aies appris petit à petit à reconnaître son visage. À force de la prier, tu vas la reconnaître. Bon, si vraiment tu ne la connais pas, je vais te donner un truc. Vous savez, Jésus, ça c'est entre nous, hein, on ne peut pas le dire officiellement, mais entre nous quand même on peut le dire. Le linceul de Turin, j'ai la photo de Jésus pour le XXe siècle. C'est quand même incroyable ça. Jésus a voulu qu'au XXe siècle, on connaisse sa photo. Donc je connais le visage de Dieu. Disons comme Saint Jean-Paul II, pour que tout le monde soit d'accord, c'est une parfaite icône de la passion de Jésus. L'homme douloureux. Donc j'ai la parfaite icône. L'icône, c'est encore plus vrai que la photo. En regardant le linceul, je connais Jésus. Eh bien, figurez-vous, je vais y revenir tout à l'heure peut-être si j'ai le temps, figurez-vous que jamais, jamais, jamais un homme n'a ressemblé à sa mère comme Jésus a ressemblé à Marie. C'est bien simple, il avait tout de Marie, il n'y avait que sa mère à qui ressembler. Donc c'est le portrait de sa mère. D'habitude on dit, tiens, il a les oreilles de son père, mais il a le nez de sa mère. Il a les pieds, les grands pieds de son père, mais il a la bouche de sa maman. Jésus, il a tout de sa mère. Les yeux, la bouche, les pieds, tout.
Donc si je connais la photo du fils, ben, j'enlève la barbe, je féminise un peu les traits, j'ai la photo de la mère. Non mais c'est extraordinaire, vous savez, vraiment, regardez fixement, profondément le linceul de Turin et vous découvrirez le visage de la Sainte Vierge. Parce qu'il, alors vous allez me dire, oui, mais sur le linceul de Turin, il ferme les yeux. Oui, comme dit l'Écriture, il baisse les yeux pour ne pas voir le mal. Il baisse les yeux pour ne pas voir le mal. Mais c'est mieux parce que comme il baisse les yeux, moi je baisse les miens aussi et je commence à le découvrir au-dedans de moi. Je commence à découvrir le visage de Marie au-dedans de moi. Et je regarde son visage qui baisse les yeux aussi. Elle m'oblige à la regarder au-dedans. Et au-dedans, je la reconnais. Elle se présente à moi. Et petit à petit, je connais son visage. Et je vois bien si elle approuve quelque chose que je voudrais, si c'est vraiment elle qui me conduit. Ma mère, est-ce que c'est vous qui m'avez présenté cette chose? Je décide ça. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est elle qui va me dire. Elle m'apprend à écouter la parole de Dieu. Vous vous rappelez cette phrase de l'Évangile, Marie gardait soigneusement ces choses dans son cœur pour les méditer longuement, pour les méditer soigneusement. Elle m'apprend à ruminer cette parole, à ruminer les événements de la vie. Le chapelet va beaucoup m'aider à ça. Je rumine les étapes de la vie de Jésus, je rumine la parole de Dieu. Je la passe et je la repasse. Marie est tellement imprégnée de la parole de Dieu que la parole de Dieu se fait chair en elle. On va y revenir tout à l'heure dans l'homélie de la messe d'ailleurs, parce que celui qui fait la volonté de mon Père, celui-ci devient pour moi un frère, une sœur, une mère. Et faire la volonté de Dieu, c'est écouter la parole de Jésus. Marie est tellement habitée par la parole de Dieu que la parole de Dieu prend chair en elle. J'aime cette prière de Sainte Élisabeth de la Trinité, qu'il survienne en moi comme une incarnation de surcroît. Pour que Jésus vienne en moi, lui aussi. Mais pour que Jésus puisse être en elle, il faut qu'elle soit vide d'elle-même. Elle est comme cette petite enfant totalement innocente, totalement pure, vide d'elle-même. Elle s'ignore totalement elle-même, comme je disais tout à l'heure de ce petit enfant qui s'ignore lui-même. Vous vous rendez compte, pour que Jésus, Dieu infini par définition, puisse entrer dans le sein de Marie, qui par définition est fini, il y a une place infinie en Marie parce que son humilité est infinie. Son humilité est à la mesure de la grandeur de Dieu. Alors elle m'apprend petit à petit cette confiance dans la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Cette confiance dans la parole de Dieu, elle sait qu'elle attend l'enfant Dieu. Elle est enceinte. Et puis, elle a cette parole qui traîne, le Messie doit naître à Bethléem. Cette prophétie de Michée. Puis, ils sont à Nazareth avec Joseph. Bon, un soir, Joseph rentre du boulot, catastrophé. Marie est enceinte jusqu'aux dents, comme on dit, hein, c'est la fin de la grossesse. Et Joseph rentre du boulot, catastrophé. Ben, pauvre Marie, tu sais ce qui arrive? César qui a produit un édit, il faut qu'on aille à Bethléem. Alors, je voudrais bien y aller tout seul, mais non, il faut qu'on y aille ensemble. Je ne peux pas te laisser. Puis, mais tu te rends compte, aller à Bethléem comme ça, c'est épouvantable. Comment on va faire? Joseph, j'imagine le souci de Joseph. Et Marie, comme petit enfant, ah, mais ça y est, j'ai trouvé. Le Messie doit naître à Bethléem. Je ne savais vraiment pas comment on irait à Bethléem, parce que ce n'était vraiment pas prévu. Mais grâce à César, on est obligé d'y aller. Et Jésus va naître à Bethléem. Et Marie a tellement confiance dans la parole de Dieu qu'elle dit, je ne sais pas comment il va faire, mais ça va se faire, puisqu'il l'a dit. C'est extraordinaire, non? Une autre, la confiance de Marie. Le jour où il retrouve Jésus avec Joseph, il retrouve Jésus, il a 12 ans, il est au temple, vous savez, pendant 3 jours, ils l'ont cherché. Mon enfant, il faut écouter, il faut s'habituer au son de la voix de la Vierge Marie. C'est beaucoup mieux qu'une bande magnétique, hein. Le son de la voix de la Vierge, c'est l'Esprit Saint qui nous l'inspire dedans. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Il n'y a pas l'ombre d'un reproche dans la voix de Marie. Vous voyez, il y a des mamans qui, avec les 2 mains sur les hanches, disent dis donc, tu aurais quand même pu nous prévenir, non?
Il n'y a pas l'ombre d'un reproche dans la voix de Marie. Simplement, elle demande ce qu'elle doit comprendre. Un peu comme elle demandait à l'ange, comment cela va-t-il se faire? Elle dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Et là, elle dit à Jésus, pourquoi nous as-tu fait cela? Mais qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Jésus leur dit, mais comment ça se fait que vous m'avez cherché? Est-ce que vous ne savez pas que je dois être aux affaires de mon Père? Elle est bonne, celle-là, tiens. Et Marie et Joseph, ça c'est formidable, parce que c'est l'Évangile qui nous le dit, donc ça nous rassure beaucoup. Ils ne comprirent pas ce que Jésus leur disait. Il ne faut pas que nous, on s'étonne de ne pas comprendre tout, hein. Ils ne comprirent pas ce que Jésus leur disait. Mais Marie gardait tous ces événements pour les méditer dans son cœur. En fait, je crois qu'elle n'a compris que le jour du calvaire, quand Jésus est mort. Les femmes, vous vous rappelez, les femmes, il y a le Shabbat, alors elles ne peuvent pas aller finir l'embaumement de Jésus, elles sont un peu sur les starting blocks pour aller le plus vite possible à la fin du Shabbat pour aller au tombeau. Marie, elle reste tranquille, elle ne cherche pas Jésus, parce qu'elle sait qu'il est aux affaires de son Père. Elle souffre terriblement, elle est déchirée, elle est morte définitivement à elle-même, mais elle est dans la confiance totale, elle est dans la pureté, la perfection de sa foi, parce qu'elle croit en la parole de Jésus. Et elle se souvient qu'il avait dit « Je ressusciterai le 3e jour ». Les autres n'ont rien compris. Elle a tellement médité cette chose-là. Elle ne sait pas comment, elle ne sait pas quand, elle ne sait pas où, mais elle croit que ça va arriver. Alors, c'est ce qui lui permet de rester dans la paix. Comme on a besoin de regarder Marie, comme on a besoin d'apprendre d'elle à rester dans la paix dans les événements du monde, dans les événements de notre vie, dans les choses que nous ne comprenons pas, dans les choses de l'Évangile où Jésus nous conduit et qui nous paraissent tellement incroyables, tellement impossibles. Il nous mène par des chemins impossibles. Rien n'est impossible à Dieu. Ça aussi, elle l'a retenu. Hein. Occupe-toi de ce qui est possible, toi. Laisse-moi faire l'impossible. Je ne te demande pas, dit Jésus, je ne te demande pas l'impossible à toi. C'est Dieu qui fait l'impossible. Toi, fais ce qui est possible. Mais fais-le avec elle, en elle et par elle. Avec elle, j'apprends à obéir sans comprendre. Car ça, c'est la scène de Cana, c'est fabuleux ça. Faites tout ce qu'il vous dira, dit Marie aux serviteurs. Les serviteurs, ils voient Jésus qui lui dit, allez, remplissez d'eau les jarres. Moi, je serais à la 600 litres, hein, à peu près 600 litres. 600 litres d'eau. Moi, je me connais, je pense que j'aurais été furieux. J'aurais dit à Jésus, mais enfin, c'est pas de l'eau qu'ils veulent, c'est du vin. C'est complètement idiot, tu nous fais remplir 600 litres d'eau perdue pour rien, à quoi ça sert? Faites tout ce qu'il vous dira. Oui, mais enfin quand même, c'est pas de l'eau. Bon, allez, maintenant, servez. Alors, je ne sais pas si j'aurais été moi. J'aurais tellement honte. Aller servir une carafe d'eau au maître du repas. Enfin, c'est absurde. Qu'est-ce qu'il veut Jésus? C'est au moment où ils ont versé qu'ils se sont aperçus que ce n'était pas de l'eau, c'était du vin. Ils ont obéi. Ils n'étaient pas complètement idiots, les serviteurs. Et je pense qu'ils auraient fait comme moi. Enfin, ils n'ont pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu confiance en Marie. Faites tout ce qu'ils voulaient. Vous vous rendez compte de la force de persuasion de Marie pour que les serviteurs aient accepté de faire quelque chose aussi idiot? Marie, quand elle dit quelque chose, ça ne souffre pas de discussion. Si vraiment je suis habitué à être comme un petit enfant avec elle, si vraiment je suis habitué à faire comme elle dit, je fais même sans comprendre. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne comprend pas, non? Enfin, je ne sais pas la vôtre, mais moi, la mienne, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais je découvre que quand je râle, quand je me bloque, d'abord je deviens malheureux, et j'ai beau taper du pied, ça se passe quand même. Hein, parce qu'il y a des événements qui ne dépendent pas de moi. Soit je me mets dans son regard, j'apprends à vivre comme elle me dit de vivre. Et en fait, ce qu'elle me dit, tout simplement, c'est faites ce qu'il vous dit, c'est-à-dire ce que Jésus dit. Alors je reprends l'Évangile, je reprends les paroles de Jésus, puis j'essaye de faire comme Jésus me dit, même si je trouve ça idiot, même si je ne comprends pas. Et petit à petit, les choses s'éclairent. Et puis je découvre qu'en réalité, c'est par mon obéissance, c'est par ma confiance que Dieu réalise les plus grandes choses. Mais il veut des instruments obéissants. Attention, encore une fois, une obéissance d'amour. Une obéissance intelligente, hein. Ce n'est pas une obéissance idiote, une obéissance intelligente. Mais l'intelligence, c'est parce que j'ai décidé de faire confiance en Marie. Vous voyez, je reviens au point de départ. J'ai foi en ce que Jésus m'a dit. Donc, j'ai confiance en Marie.
J'ai plus que 2 minutes, alors je voudrais vous dire encore 2 choses. Premièrement, avec elle, j'apprends à confesser mon péché. Avec elle, je n'ai plus peur de confesser mon péché. Un petit enfant, pour revenir au petit enfant, quand il s'est crotté en sautant dans les flaques de boue, c'est très très amusant de sauter dans les flaques de boue. Hein. Moi je le fais plus maintenant, mais même finalement il y a quelque chose d'amusant dans le péché au début, au début. Hein. Mais sinon on ne le ferait pas. Il y a quelque chose qui est plutôt plaisant dans le péché. Vous voyez, sinon on ne ferait jamais de péché. Dire du mal des autres, il y a quelque chose qui est plaisant au début. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous séduit. Bon, et comme un petit enfant qui court dans les flaques de boue, il revient tout crotté. Mais l'enfant, il revient tout crotté, mais il n'est pas tellement inquiet. Il sait très bien que maman va le gronder un petit peu, mais au fond, il sait très bien que maman va le laver sous la douche, et puis on n'en parle plus, on va mettre des habits propres, et puis on ira au dîner comme tout le monde. Il n'en fait pas une affaire. Il sait que maman ne le jugera pas. Il sait que maman ne le condamnera pas. Il sait que maman va prendre soin de lui. Alors, pour passer à quelque chose d'un peu plus profond, ça c'est quelque chose que je me dis très souvent. Vous savez où Pierre est allé se consoler quand il a pleuré amèrement après avoir renié Jésus? Il est allé chez Marie. Comment je sais ça? Le matin de la résurrection, quand Marie-Madeleine revient du tombeau en courant, tout essoufflée, on a pris Jésus, je ne sais pas où on l'a mis. Elle vient à la maison, qui elle trouve? Pierre et Jean. Jean, c'est normal, il est resté avec Marie, donc Marie est avec Jean. Jean est avec Marie. Mais pourquoi Pierre est là? Pierre n'est pas là à cause de Jean. Pierre est là à cause de Marie. Pierre tournait en rond, il ne savait plus où aller. Il pleurait tellement il était meurtri, tellement il avait mal. La dernière parole que Jésus a entendue de moi avant de mourir, c'est « Je ne connais pas cet homme. Qui va me consoler? Qui va me consoler de cette peine? J'ai trahi celui que j'aime. » Et il a compris, il a découvert que la seule au monde qui pourrait l'accueillir sans le juger, c'est Marie. La seule au monde avec qui il pourrait trouver la consolation de son péché, c'est Marie. Il est allé se réfugier chez elle. Ça, c'est extraordinaire. Si je pouvais me réfugier chez la Sainte Vierge chaque fois que je prends conscience d'un péché, je n'aurais plus peur, même pas de mon péché. Satan serait feinté. Le rêve de Satan, c'est de me paralyser. Il me regarde avec ses yeux rouges feu. Il fait les gros yeux, il me paralyse et il m'accuse. Elle me serre sur son cœur et elle me conduit à Jésus pour me laver, pour prendre la douche de la miséricorde. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la vie spirituelle. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, c'est j'apprends à mon tour dans la puissance de l'Esprit à devenir mère, je le disais tout à l'heure, à devenir mère de Jésus pour le donner au monde. Elle est mère des missions, elle est mère des missionnaires, elle est mère des apôtres. Et elle m'entraîne pour que moi-même, je puisse devenir comme elle, la consolation de ce monde. Il y a tellement de gens qui ignorent Jésus dans le monde. Il y a tellement de gens qui ne savent pas où aller. Il y a tellement de gens qui souffrent de se trouver pécheurs. Il y a tellement de gens qui pleurent. Alors il faut que moi-même, je devienne comme elle pour le monde. Source de consolation, source de miséricorde, source de sourire, source de tendresse. Comme dit le pape François sans cesse, il faut que nous soyons des professionnels de la tendresse. Il faut que chacun qui nous rencontre puisse découvrir la caresse de Dieu. Il faut que j'imite tellement la Vierge Marie que je devienne comme elle, pour les gens qui m'entourent, pour les gens qui me rencontrent. Qu'elle puisse me donner, me communiquer cette tendresse, cette miséricorde, cette délicatesse de la caresse de Dieu. Et on a tellement besoin de Marie dans le monde. Alors que je puisse être le prolongement de Marie pour tous ceux que je rencontre et vers qui le Seigneur m'envoie. Allez, je vous raconte une dernière histoire et j'arrête. On demandait à des petits-enfants, Marie, vous savez, qui prend Jésus dans ses bras. Une fois que Jésus est mort, on le décroche de la croix, puis on le confie à Marie, c'est la Pietà, vous savez. Et on demande à des petits-enfants,
Qu'est-ce que dit Marie à ce moment-là? Imaginez ce que Jésus dit à Marie, ce que Marie dit à Jésus. Et alors il y a une petite fille qui dit, ce que Marie dit à Jésus, c'est « Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. » C'est beau ça, non? Eh bien, quand je vais dans les bras de Marie, que je suis fatigué, que je suis mort, que je suis épuisé, que j'en peux plus, que je pleure, elle me dit « Allez, François, je suis fière de toi. » Alors je voudrais prendre tout le monde dans mes bras. Je voudrais prendre tous les gens que je rencontre dans mes bras et je voudrais leur dire « Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Debout, allez. » Et de fait, Jésus se réveille, il ressuscite pour être dans la vie, il m'entraîne dans la vie. Amen.